Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes très heureux de te retrouver et continuer cette étude basée sur la dîme. Le thème du jour est Melchisédek. La référence biblique se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 14, les versets 17 à 20. Genèse 14, les versets 17 à 20. Juste avant d'aborder notre thème, implorons la présence de Dieu, qui seul nous dirige dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous sommes en mesure de comprendre la parole. Cet esprit, merci de continuer ton œuvre en nous, et que nous puissions asseoir nos convictions non pas sur des théories des hommes, mais sur l'Éternel désormais. Merci de nous entendre, de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons commencé cette série en t'expliquant que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu trouves cela dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 24. Ensuite, nous avons vu qu'après l'arbre, Dieu a béni, sanctifié le 7e jour. Et qu'à l'origine, il n'y avait pas de race, mais seulement Ève et Adam. Et plus tard, il en a fait un commandement que nous trouvons dans Exode 20, versets 8 à 11. Je te rappelle que je ne dépends d'aucune église. Je ne fais que te dire ce que dit la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui, en son temps, te conduira là où tu dois te rendre. D'accord? Donc tu n'as rien à craindre de moi. Je ne fais pas de prosélytisme. Ensuite, nous avons vu que Dieu a aussi béni l'union entre un homme et une femme. Et que tout ce que Dieu fait durera pour l'éternité. Le mariage, donc, est une institution divine. Et comme la Bible déclare tout ce que Dieu fait durera pour l'éternité, cela veut dire de manière claire et précise que même pendant l'éternité, l'union entre les femmes et les hommes, ce sera là puisque Dieu a dit ça durera pendant l'éternité. Et le mariage n'a pas été mis en place après le péché, mais bien avant le péché. Maintenant, c'est une autre étude. Si ça te dit vraiment, tu as mes coordonnées téléphoniques, tu peux m'envoyer ta question, je te répondrai. Ensuite, nous avons vu les impôts. Comment rends-tu la somme des impôts à l'État? On s'occupe des routes, de la défense sociale, tout ce que tu veux. Sans oublier te envoyer les CRS pour te matraquer. Tout ça fait partie de l'impôt. Hein? Mais bien sûr, mais oui, c'est ton argent qui permet de faire cela, oui. Et alors pour Dieu, lui qui a permis que tu sois en vie, que tu naisses, qui t'a accordé des talents, des dons. Et il y a un jeune homme qui vit à Marseille, m'a-t-on dit maintenant. J'ai entendu parler de lui parce que j'étais à Trinidad. Il se prénomme Jerry. Jerry, c'est un peintre. Et pendant une chanson qui a 4-5 strophes, il commence à peindre un tableau. Et avant la fin de la chanson, Jerry a terminé le tableau. Les gens demeurent émerveillés devant ce don que Dieu lui a donné.
J'aime beaucoup la peinture. Oh oui, c'est magnifique. Chez moi, oh oui, j'ai des tableaux de... Oh oui, c'est beau cela. Mais ce sont des dons que Dieu donne aux hommes. Et à chaque individu, il y a des dons. Quand je pense au chirurgien qui est en mesure d'endormir, c'est pas lui, hein, l'anesthésie, d'accord, on s'est compris. Mais si, allez, tu taquin. Bon, nous continuons. Et il va extirper quelque chose dans l'homme et qu'il retrouve la santé. C'est Dieu qui a donné tous ces dons. N'est-ce pas? Et en retour, que donnes-tu à Dieu? La première fois qu'il est question de dîme, nous trouvons ça dans le livre de Genèse, chapitre 14. Abraham était parti récupérer son neveu Lot qui avait été enlevé par des bandits. Et puisque Dieu était avec lui, il récupéra son neveu d'autres personnes qui avaient été kidnappées et il les ramena sains et saufs à la maison. Et c'est alors que nous lisons maintenant dans le livre de Genèse chapitre 14, les versets 17 à 20, ce qui suit. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kédorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous nous arrêtons ici. C'est pour la première fois qu'il est fait mention du mot dîme dans la Bible. Melchisédek n'a pas fait un cours pour expliquer à Abraham, bien, tu as remporté la victoire, tu es revenu sain et sauf, donc en contrepartie, il te faut retourner 10% de tes revenus à Dieu. Il n'a pas dit cela, hein? Non. Il a donné spontanément, la Bible déclare ici, la dîme à Melchisédek. Cela veut dire qu'il connaissait déjà l'existence de la dîme avant de rencontrer Melchisédek. Est-ce que c'est clair pour toi? Ce n'est pas Melchisédek qui lui a dit, il faut me donner la dîme. Non, c'est lui qui a l'initiative. Parce que la dîme est un symbole, exactement comme l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. Il se souvient que Dieu l'a appelé à laisser sa patrie, sa maison, et de partir. Dieu lui a donné un territoire. Dieu lui a permis d'avoir des troupeaux en grand nombre. En retour, il démontre qu'il se souvient de Dieu en lui rendant la dîme. Voilà pourquoi, aujourd'hui, des femmes et des hommes ne rendent pas la dîme au pasteur, mais ils rendent la dîme à Dieu, reconnaissant que c'est lui qui leur donne chaque jour le souffle de vie, que c'est lui qui leur permet de faire face à leurs dépenses, c'est lui qui subvient à tous leurs besoins. Et quand parfois certains sont malades, ils se tournent vers lui et le Seigneur les guérit. Voilà pourquoi, par amour et par reconnaissance, ils rendent la dîme à l'Éternel et non pas aux hommes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la connaissance de la vérité. Merci pour la Bible que tu as placée à notre disposition. De nous aider, Seigneur, à
relire ces versets, à te parler. Et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit éclairera celles et ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Merci de nous entendre, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.